Et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de ce mercredi 7 juin, nous sommes en milieu de semaine. Merci pour votre fidélité. D'ailleurs, on a pu le constater évidemment le week-end dernier avec nos portes ouvertes, mais également au quotidien avec les petits messages que vous nous envoyez. Ça fait très plaisir et on espère que vous serez avec nous le plus longtemps possible. En attendant, revenons, maintenant que j'ai jeté un petit peu de fleurs, on va revenner sur l'actualité 100% Vendée. C'est sincère en plus, n'allez pas imaginer que c'est uniquement pour vous caresser dans le sens du poil, comme on dit. Non, c'est vraiment sincère et toute l'équipe de la matinale est tout à fait consciente de votre présence. Alors, aujourd'hui, au niveau de l'actu, nous avons notamment des images de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'était hier, en Vendée, entre 1500 et 3000 personnes, selon les sources, qui ont défilé dans le département. Un chiffre décevant pour les syndicats, mais pas question de baisser les bras pour autant. Il faut maintenant se réinventer. C'est ce que vous allez entendre au début du journal. Nous avons un petit peu de cyclisme aussi dans la matinale avec les premières infos concernant le Tour de Vendée, 51e édition qui se profile. Ce sera le 1er octobre prochain au départ de Mouilleron-Saint-Germain. Un coup de projecteur sur les médiathèques talmondaises qui veulent rappeler à l'ensemble des usagers qu'il existe un catalogue de livres adaptés, aussi bien sonores qu'en gros caractères, pour tous les lecteurs qui ne peuvent pas emprunter des livres qu'on dirait classiques. Un petit focus aussi, puisque la météo est vraiment en lien d'ailleurs avec ce sujet. Les zoyas, est-ce que vous savez ce que c'est ? Ce sont des jarres qu'on peut mettre dans le jardin, enfouir pour essayer d'économiser son arrosage. Il y en a qui sont fabriqués en Vendée et donc Grégoire de Châtillon est allé un petit peu dans les coulisses des fabrications des zoyas. Et puis au niveau des chroniques, on aura du ciné et on parlera de ferme florale également. Avant cela, la météo. Et on regarde donc cette carte très ensoleillée encore pour ce mercredi, très ensoleillé mais surtout très chaude. Quelques brumes ce matin simplement sur le sud du littoral vendéen entre les Sables d'Olonne et l'Aiguillon-la Presqu'île, un petit peu également vers Montaigu-Vendée et 20 degrés avant midi. Ça c'est le contrat. Cet après-midi, le ciel va un peu plus se voiler. Ce sera épais à l'est, vous pouvez compter sur de vrais nuages entre Montaigu et jusqu'à Fontenay-le-Comte, mais sur toute la moitié ouest, on va plus parler d'un léger voile, c'est-à-dire qui va vraiment un petit peu gâcher ce ciel très bleu, des brises côtières jusqu'à 30 km/h, 27, 29, 30, voire 32 degrés au niveau des températures. Pour les horaires de marée, les coefficients sont de nouveau à la baisse depuis hier. On va attendre un mois maintenant pour retrouver une mer qui se retirera relativement loin. Ce sera autour du 4-5 juillet. Les plus forts coefficients au-dessus de 100, ça c'est plutôt pour le mois d'août. D'ici là, nous avons une mer qui sera à son point le plus bas à 2h moins 10, 13h48 très exactement, en tout début d'après-midi. Enchaînons avec la carte des marchés et nos rendez-vous du mercredi. Le mercredi, rendez-vous à Palluau, aux Herbiers, à Saint-Pierre-du-Chemin, à Angles ou encore à Luçon. En ce jour de la Saint-Gilbert, vous pouvez également souhaiter une bonne fête au Jérémy ou encore au Mériadec. Un petit dicton, au de juin, anime le moulin. Côté anniversaire, le ténor Roberto Alagna fête ses 60 ans et nous avons un soleil qui est avec nous depuis 6h12 en Vendée et qui se couchera à 21h56 ce soir. On passe au journal. Un journal que nous commençons avec ces images de la mobilisation hier en Vendée contre la réforme des retraites. Dans un contexte un petit peu particulier d'ailleurs, puisque les 2 premiers décrets d'application ont déjà été publiés au journal officiel ce dimanche, dont le plus symbolique sans doute, celui portant progressivement l'âge légal de 62 à 64 ans. Entre 1500 et 3000 Vendéens ont malgré tout défilé hier dans le département, dont la moitié à La Roche-sur-Yon, 300 manifestants aussi à Fontenay-le-Comte, un petit peu moins à Châlons et autour de 150 personnes aux Sables d'Olonne, toutes avec un seul mot d'ordre. On lâche rien, parce que tant qu'il y a toujours espoir de faire retirer ces décrets, on sera là. Il faut que ça continue. Depuis le départ, on dit qu'on n'est pas d'accord. La population en général, je pense qu'en plus de 70% n'est toujours pas d'accord sur ce départ à retraite à 64 ans. On ne lâchera pas. Macron est têtu, Borne est têtu, et nous aussi nous sommes têtus. Nous continuerons. Mais cette loi, elle est mal faite. Nous avons une rencontre avec le député vendredi qui a montré sur des cas concrets comment elle s'abordait des fins de carrière de personnes qui sont déjà parties et que c'est pas acceptable. Donc il faut refaire cette loi, de toute façon. Je pense même que
64 ans ne suffira pas à nos dirigeants, que d'autres derrière parlent déjà de 67 ans, que si on ne met pas un stop, eux n'auront jamais de limite. Nous avons appris à travailler ensemble face au gouvernement qui refuse de nous écouter, d'écouter les syndicats, et la population qui à 2/3 refuse encore cette contre-réforme sur les retraites. Injuste, injustifiée et brutale. Et impopulaire, bien sûr. Même s'il y a moins de participation, la détermination des organisations syndicales, elle est intacte. Peu importe le nombre, j'ai envie de vous dire, l'ensemble de la classe populaire et l'ensemble de la classe des ouvriers refusent cette réforme. Et l'ensemble des citoyens, tout simplement français, refusent cette réforme. Donc que l'exécutif la retire. Et l'ensemble des 31 textes d'application doivent être publiés avant le 1er septembre pour que la réforme puisse être mise en œuvre dans les temps. La CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, devrait commencer à calculer certaines retraites avec ces nouvelles règles dès le mois prochain. Du sport à présent, avec ce rendez-vous qui attire du monde sur le bord des routes de notre département à chaque début d'automne. Le Tour de Vendée présente cette semaine un petit bout de sa 51e édition, le début en tout cas de ce qui est prévu le 1er octobre prochain. Des premiers kilomètres qui seront avalés dans l'est du département cette année avec un départ de la patrie de Clémenceau et de Delattre. Les cyclistes s'élanceront ensuite vers le Haut-Bocage pour cette course diffusée dans 55 pays. Il y a une première boucle qui va s'effectuer donc à partir de Mouilleron-Saint-Germain. On va redescendre un petit peu sur Fontenay-le-Comte pour remonter dans le massif de Mervan, ensuite Vouvant, et on refait un passage au bout d'une heure, 1h15 de course devant la mairie à Mouilleron. Et ensuite, on prend direction Pouzauges, le secteur de Chantenay, mais bon, je ne vais pas tout dévoiler le parcours exact, mais voilà, on essaye de chercher un petit peu les points les plus accidentés dans le secteur. Et enfin, pour rejoindre La Roche-sur-Yon, avec 2 grands tours de circuit finaux et 4 petits tours de circuit. On a à peu près 16 équipes actuellement, donc toutes les équipes françaises seront présentes, hein, forcément. On aimerait bien avoir Peter Sagan dans le peloton. Bon, pour l'instant, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Mais sinon, de nombreuses équipes seront parmi nous sur ce Tour de Vendée 2023. Et après Mouilleron le captif l'an dernier, comme vrai départ, le grand départ se fera donc cette fois-ci d'un autre Mouilleron, à savoir Mouilleron-Saint-Germain. Et le programme des festivités de cette journée est déjà bien ficelé. Ce week-end du 1er octobre, c'est d'abord une préparation avec l'ensemble des bénévoles appuyés par le comité Festisson, qui est une association comité des fêtes du territoire communal. Il y aura d'abord la présentation des coureurs, l'animation, la découverte de toute cette ambiance cyclisme au niveau du complexe sportif, hein, sur le boulodrome extérieur et puis les abords du complexe sportif. Nous aurons effectivement la présentation des coureurs, la diffusion de la course après le passage bien sûr de la caravane et le départ des coureurs. Nous aurons une boucle d'une 40aine de kilomètres qui est prévue dans le sud Vendée et un retour par Mouilleron-Saint-Germain. Donc nous aurons la chance de reprofiter de la caravane et du passage des cyclistes. Et entre-temps, nous aurons des animations, animation Antares, concert, animation. Un trial aussi, on aura l'occasion de voir une autre forme du vélo et du cyclisme. Et puis un écran géant qui va nous permettre de diffuser la course dans son intégralité. Et alors justement, concernant le reste de la course, le reste du parcours de ce Tour de Vendée 2023 du 1er octobre prochain devrait être connu d'ici au milieu de l'été. De l'agriculture à présent, avec cette inquiétude du réseau associatif Solidarité Paysan. Quand il y a aujourd'hui des procédures collectives agricoles, le dossier est traité par un tribunal judiciaire et non par le tribunal de commerce comme pour les autres entreprises. C'est une exception qui pourrait changer dans le projet d'orientation 2023-2027. Il a été présenté fin mai par le garde des Sceaux. Celui-ci voudrait tester un tribunal des activités économiques plus globales, donc y compris pour les agriculteurs. La demande de notre association et du réseau national, c'est de faire une exception agricole. Un agriculteur peut avoir des dettes. Mais en face, il y a du cheptel, il y a des stocks végétaux, il y a une valeur de biens.
qui n'est pas forcément immédiatement liquide ou apporter des liquidités immédiatement, ça, il faut en tenir compte de cette exception agricole. Donc, nous, on souhaite rester clairement dans le cadre de ce qui fonctionne bien actuellement, le tribunal judiciaire, ou s'il y a un DTAE, qu'on garde cette exception agricole. Voilà, tout simplement. Le réseau des médiathèques, cette fois-ci de Vendée Grand Littoral, veut dépoussiérer l'image de ses rayonnages. Il propose tout un fonds de lecture facilité, 1300 livres en gros caractères, audio ou avec une typo adaptée aux lectures dyslexiques. Un fonds qui correspond à une demande grandissante sur le territoire et qui trouve son public puisque les emprunts ont augmenté dans le réseau depuis quelques semaines. Charge maintenant aux bibliothécaires de faire connaître ce fonds adapté. C'est un outil un petit peu particulier qui permet en fait, parce que voilà, des fois ils vont vouloir lire des livres qui sont pas adaptés en livre 10. Donc le stylo scanner, ça permet en surlignant la phrase avec ce petit stylo, en fait de vocaliser le texte. Donc il est lu à voix haute par le stylo. Ça va être empruntable très prochainement avec un petit chèque de caution, voilà. Et l'idée c'est de permettre aux parents de tester l'outil avant une éventuelle acquisition si ça les intéresse. Et le réseau des médiathèques de Vendée Grand Littoral, c'est 16 bibliothèques sur le territoire et une inscription gratuite. Une date à retenir si vous habitez les Sables d'Olonne, le 9 juin, c'est vendredi, et c'est la journée retenue pour la commémoration aux Sablais morts pour la France. 2 commémorations, même plus précisément, celle d'Alfred Roux par le Souvenir français. Alfred Roux était professeur résistant de la Chaume, puis celle prévue par Graines de mémoire pour Pierre Bonneau, un jeune homme de 20 ans, maquisard pour échapper au STO, puis fusillé en juillet 1944. Mes parents étaient instituteurs pendant la Seconde Guerre mondiale et moi je suis née en mai 1942. Mon père a été massacré à la prison de La Roche-sur-Yon en juin 1943. Ça fait 80 ans maintenant qu'il est mort. Et même si en juin 1943, ça a beaucoup marqué la ville puisque c'était le premier résistant mort à ce moment, enfin, de la guerre, quoi. Mais malheureusement, le temps passant, il risquait d'être un peu oublié. Et là, vraiment, je suis très, très honorée que le Souvenir français le rende hommage. Et ces commémorations sont donc prévues vendredi. Nous l'évoquons dans la météo depuis le début de la semaine, les températures grimpent. Elles grimpent franchement, même plus de 30 degrés cet après-midi en Vendée. Et des restrictions d'eau qui commencent à être prises dans le département avec des interdictions d'arrosage des potagers en journée par exemple. Et bien, parmi les alternatives pour réduire l'arrosage, il y a le retour en force des oyas. Vous les avez peut-être vus en jardinerie. Ce sont ces sortes de jarres datant de l'Antiquité qu'il faut complètement enfouir et remplir d'eau pour qu'elles irriguent les plantes par porosité. Certaines d'entre elles sont fabriquées en Vendée. Grégoire de Châtillon. On l'enterre jusqu'ici, oui. On va le remplir d'eau. D'accord. Et donc ça va avoir une durée à peu près d'une semaine. Une fois enterrées, ces poteries qui ressemblent à des cruches vont directement délivrer de l'eau au pied de vos plantes. Le principe est simple, on remplit l'oya, puis on remet le couvercle. Ensuite, l'eau va s'écouler très lentement afin de diffuser à ces plants de tomates ce dont elles ont besoin. Alors nous, on n'a rien inventé, c'est un système qui existe depuis la nuit des temps. On ne sait pas si c'est en Afrique, en Asie ou en Égypte, selon les différentes versions. On l'a juste remis au goût du jour parce que aujourd'hui, on en parle de plus en plus par rapport au réchauffement climatique. Des températures plus chaudes, des sols plus secs, cette ancienne briqueterie familiale de la mère Latière a senti le vent venir. Devenue poterie par la suite, elle se consacre désormais, depuis 2019, quasi exclusivement à la fabrication d'olas ou d'oya. Vous appellerez ça comme vous voulez. Tout est une question de porosité dans cette poterie d'irrigation. Nous, c'est des choix de terre qui ont été faits pour que la porosité soit intéressante pour la plante. Donc les poteries de jardin en général ne sont pas poreuses d'origine. Une cuisson au degré près et le talent des potiers qui va faire la différence. Un savoir-faire que découvre Margot. Ça prend 5 minutes à faire, mais moi ça fait 1 mois et demi que je suis là. Et le premier mois, ça a été que des couvercles à faire parce que c'est la base de tout pour faire l'oya. Et je pense que bien 6 mois minimum pour pouvoir faire le petit oya.
D'une contenance d'1 litre à 8 litres, ces arroseurs autonomes sont, par les temps qui courent, de plus en plus précieux pour tout type de plantes au jardin. 300 oyas sont fabriqués ici chaque jour dans cette poterie de la Mère Latière. Et elles vont être bien nécessaires au vu justement de la météo de cette fin de semaine. Regardons tout d'abord pour aujourd'hui avec des températures élevées dès ce matin. Plus de 20 degrés à midi pour tout le monde en Vendée aujourd'hui. Et cet après-midi, ça va franchement grimper, c'est ce que nous disions, jusqu'à 30 voire 32 degrés dans les terres et le sud Vendée. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour au programme des fleurs. Une coccinelle super connue des enfants qui débarque au cinéma. Et un logement pas comme les autres à Montournai. Et pour commencer, nous allons revenir donc sur cette ferme florale à Beaulieu-sous-la-Roche. Nous en parlions un petit peu en amont de la fête des mères la semaine dernière. C'est assez rare encore comme type d'exploitation, surtout en bio, comme ici avec les Singulières. Présentation. Du local, du bio aussi, donc travailler sans pesticides, sans traitement. On peut voir là derrière le filet qui protège les cultures des insectes. Ça évite les traitements pour les ravageurs. Mais c'est vrai que là, l'idée, c'était vraiment de ne pas brusquer la nature et puis de récolter au fur et à mesure, d'avoir la surprise aussi des saisons. Donc en fait, ça ne va pas dépendre que de nous, ça va dépendre de la météo, des pics de chaleur. Là, il a fait très chaud, donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette semaine. Et puis on ne peut jamais faire de pronostic en fait, promettre des choses aux clients. Ce sera vraiment sur le coup ce qui a poussé au moment de la fête. Alors ici, il y a une 60aine de variétés à l'année. Donc à cette saison, il va y avoir Statice, Amobium, des giroflées, des campanules, de la sauge, des pavots. C'est vraiment très diversifié. Et puis après, dans l'été, il va y avoir les zinnias, des graminées, les dahlias surtout aussi. Et puis ensuite, on finira la saison avec des jolies variétés de chrysanthèmes. Et puis en début d'année, on retrouve les anémones, les renoncules, les tulipes. Et ça, ce sont vraiment les premières fleurs du printemps. Donc là, on est plutôt sur la mi-saison entre printemps et été. Tout le travail qui se fait vraiment en amont. Moi, ce qui importe, c'est que j'ai vraiment des fleurs à récolter au moment important. Donc voilà, il faut être bon en production surtout. Et puis la création, ça reste toujours dans la simplicité des bouquets naturels et champêtres, sans accessoires, sans artifice. Je ne m'interdis rien pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont à l'essai. Mais voilà, je teste et puis pour l'instant, tout ce qui me fait envie, je le mets en culture. Après, tout ne fonctionne pas, mais ça sera affiné au fur et à mesure du temps. Il faut vraiment des choses qui soient adaptées au terroir parce que rien n'est hors sol, tout est dans le champ. Donc en pleine terre, il faut vraiment que ça soit adapté. Et sinon, après, il y a des choses que je mets en culture là prochainement, les pivoines. Mais pour l'instant, voilà, je n'en aurai que dans 5 ans. Parce que le temps de lancer la production et de pouvoir récolter les premières pivoines, il faut 5 ans. Ça commence vraiment au printemps avec les tulipes. Là, c'est la première course parce que quand ça a fleuri, il faut récolter très rapidement et puis trouver les circuits de vente. Et puis après, il y a des périodes plus creuses, mais plus creuses en vente, ça ne veut pas dire qu'au champ, ça reste creux. Il y a beaucoup de plantations à faire. Voilà, il y a tout ce qu'on voit et puis tout le travail qui est caché aussi également. Pour l'instant, je peux m'engager qu'avec 2-3 professionnels parce que je travaille toute seule ici à la ferme et c'est un gros travail aussi de répondre à la demande de chacun et aux exigences de chacun. Donc pour l'instant, je suis plus à la vente aux particuliers et puis un petit peu aux professionnels. Et puis de mémoire, vous allez avoir un autre exemple de ferme florale du côté de Talmont-Saint-Hilaire avec Butine. On part au ciné. Et puisqu'on parle de butiner, ce n'est pas sans lien, puisque nous avons, je vous le disais tout à l'heure, la plus célèbre des coccinelles qui débarque au cinéma cette semaine. Marinette, alias Ladybug, et Adrien, alias Chat Noir. Parlez-en aux enfants autour de vous, ils vont vous dire qui c'est. Eh bien, il y a une avant-première qui est prévue ce week-end avant la sortie donc de Miraculous au cinéma, tout dans quelques semaines à peine. Pour l'instant, c'est les avant-premières et vous allez en avoir un avant-goût.
En 2023. Découvrez comment tout a commencé. Qu'est-ce qui m'arrive? Le phénomène mondial arrive pour la première fois au cinéma. Miraculous, le film. Mais je suis où là? Salut toi. Exclusivement au cinéma le 5 juillet. Allez voilà, Miraculous et Chat Noir, maintenant vous savez. Et en plus pour info, le créateur de Miraculous, c'est un Français, il s'appelle Thomas Astruc. Alors du côté des avant-premières, vous avez vu La Roche-sur-Yon, mais il va aussi y en avoir ce week-end, dimanche en l'occurrence, à Luçon, au Triskel, au Sable d'Olonne, au Grand Palace, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au Ciné-Marine, aux Herbiers, au Grand Luxe et à Chaland, au Triskel. Impossible de passer à côté de Miraculous, hein, vous allez être incollables. Nous, on ouvre le programme Télé-Maison. Et comme nous sommes mercredi, nous allons revenir sur conseil de famille. Nous parlons habitat inclusif cette semaine. C'est un type d'habitat qui se développe en Vendée, de l'autonomie dans un cadre sécurisant. C'est notamment le cas depuis quelques semaines à Montournai, au hameau Rousseau. Du coup, donc, on a répondu à un projet soutenu par le département, par le conseil départemental, et du coup, on a un temps de professionnel qui est financé. Et ce temps de professionnel, qui est à la disposition des habitants, il vient les aider pour tous les actes du quotidien de l'autonomie. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous m'avez dit dans la voiture ce matin, de ce que vous aviez besoin? Ce que j'ai besoin, c'est-à-dire... Par rapport aux courses, vous me disiez... D'être accompagné pour ne pas avoir peur. Voilà. Pour ne pas s'angoisser, de savoir où de trouver le rayon. Donc ce que vous aviez besoin que la personne fasse avec vous, c'est de vous accompagner au supermarché pour pouvoir repérer les rayons, pour que la prochaine fois, vous puissiez le faire seul, c'est ça? C'est ça. Donc on est bien pour accompagner l'autre à demain devenir autonome. C'est ça. D'accord. Et là, il y a un travail aussi, parce qu'on est plutôt dans la phase d'installation dans le logement. Oui, c'est parce qu'il y a 3 semaines que vous êtes installé. C'est ça. Donc il faut prendre ses repères. N'est-ce pas? Oui. Et vous vous sentez comment dans ce logement? Bien. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui différencie d'avant, justement? Qu'est-ce que ça vous apporte de différent? L'indépendance me fait du bien au moral. D'accord, d'accord. Et vous, Madame Dagneau, comment ça s'organise justement, toute cette mise en place de cet habitat inclusif? Alors, on est parti... Vous avez quelqu'un qui les accompagne? On est en train de construire un modèle, parce qu'on est parti d'une feuille blanche. D'accord. Et le modèle, il se construit avec vous, les habitants, et vous, Monsieur Gallard et Mathieu Chailloux, de se dire à un moment, mais c'est quoi vos besoins et comment on les construit? Donc, on a un temps dédié qui s'appelle l'AVP, l'aide à la vie partagée, d'accord, financé par le conseil départemental. Donc, une personne dédiée qui est en train aussi de prendre ses marques. Et l'objectif, c'est de construire avec nos habitants un planning de quand est-ce que l'aide à la vie partagée vient les accompagner, quand est-ce qu'ils sont seuls, quels sont les besoins sur lesquels vous voulez être accompagnés, quels sont les besoins qu'elle va travailler pour que vous deveniez autonome. Et on structure et l'espace et le temps. Et c'est un conseil de famille à retrouver en intégralité sur l'antenne toute la journée. On passe au jeu. Et on va même terminer notre matinale avec le jeu. Je vous rappelle la question de cette semaine. Qu'est-ce qu'un rosutifile ?
En un seul mot, un rosutifil. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice de ce mercredi, avec son bec, il désaltère les plantes. Fastoche. Et à la clé, un tirage au sort avec un panier fourni par notre partenaire de la semaine, à savoir la ferme de la Goulpière au Sable d'Olonne. Panier gourmand 100% bio avec des rillettes, du fromage et du beurre. Le tirage au sort, c'est vendredi après-midi. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous. On se retrouve demain, si vous êtes d'accord, à partir de 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, restez à l'ombre, hydratez-vous bien et à demain.